Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Je voulais faire un petit peu un point sur l'actualité. Il y a des choses très positives qui se passent et puis il y a des choses très 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 négatives. Ce qui se passe à Gaza, c'est une catastrophe et moi j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce qui s'est passé en Ukraine. Parce qu'en fait, derrière Israël, il y a quoi? Il y a les États-Unis. Et la Russie, à une certaine époque, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était assez bienveillante avec Israël. Et puis là, je pense que Netanyahou a un peu énervé les Russes à cause de sa politique coloniale et puis sa réaction sur Gaza. Et donc, disons que on a l'impression que Netanyahou est contre Israël, en fait, contre les Juifs. Il est, euh, il est plutôt pour le Hezbollah et le Hamas, quoi. Donc c'est très bizarre. Et donc ça, et puis derrière Israël, c'est les États-Unis. Donc en fait, on retrouve exactement le même schéma qu'en Ukraine. Derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN, les États-Unis, enfin voilà, et les néoconservateurs américains qui veulent garder l'empire sur non seulement les États-Unis, mais sur le monde entier. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est sur une poudrière. Les néocons et les vrais cons qu'on a aux États-Unis, au Canada, évidemment, le Commonwealth, hein, évidemment, le Royaume-Uni, et puis surtout l'Europe, quoi. L'Europe, c'est catastrophique avec la Reichsführerin von der Leyen qui n'a aucune légitimité, qui préside l'Europe. On est vraiment dans un monde de barges, quoi, sur l'Europe de l'Ouest et les États-Unis et le Canada. Et donc, et puis on avait dit que Poutine serait isolé, etc. Poutine, il va très bien, il a des rapports avec tous les pays du monde, enfin, il n'est absolument pas isolé. Il est plus isolé des néocons européens et américains. Donc je pense il est très possible qu'on ramasse d'une manière ou d'une autre, déjà au niveau économique, hein, c'est le cas, l'euro perd de sa valeur, au niveau énergétique, enfin c'est extraordinaire les gens qui ont voté Macron, quoi. Il y a des gens qui me disent, oui, on avait le choix au deuxième tour entre la peste et le choléra. Non, on avait le choix entre la peste et un tas d'or. C'est-à-dire que Marine Le Pen, bon, c'est pas complètement ma tasse de thé, hein, parce qu'elle est éminemment républicaine, mais elle est 100 fois moins pire que Macron, quoi, 100 fois moins pire. Et donc, voilà, donc on a déjà là au niveau économique, moi je travaille dans l'industrie et c'est très difficile. Il ne faut pas chercher les causes, hein, les responsables, tout ça, les responsables. Le responsable de beaucoup de maux sont ceux qui ont voté Macron au deuxième tour ou qui se sont abstenus. Faut arrêter de dire c'est les autres, c'est Macron qui a tort, etc. Il ne fallait pas voter pour lui. Et il ne fallait pas s'abstenir, il fallait voter Marine. Donc voilà où on en est. Ouais, inquiet. Je suis quand même très, 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 très inquiet parce que comment Biden et puis les néocons et les vrais cons qui sont derrière lui, c'est catastrophique, quoi. Donc, union de prière, prions à toutes ces intentions, et puis faites qu'on sorte du Reich, et puis de tous ces gens qui tuent des enfants dans le ventre de leur mère, hein. Il y a eu l'année dernière 240 000 morts en France, hein. Donc prions bien pour tous ces enfants qui ont été sacrifiés, et surtout qu'ils prient pour nous, pour la conversion de leur maman, et notre propre conversion, et notre propre conversion, et la conversion de la Sainte Église. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de France, notre âme de Russie, notre âme d'Ukraine, notre âme du Moyen-Orient, priez pour nous. Tous et les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.